Les gars, no way, les amis. No way. C'est incroyable. L'arbitrage a une dent contre United. C'est la seule explication. Franchement, je n'ai pas compris ce match-là. Alors, on a notre part de responsabilité. Mais l'arbitre a quelque chose quand même à nous montrer là. Quelque chose à vraiment nous expliquer. On y reviendra tout à l'heure pour l'arbitrage. On va parler de ce match déjà. Première période, 0-0. On est d'accord. Il n'y a pas eu de but. Mais sur le plan défensif, moi personnellement, j'ai trouvé Man United intéressante. Et les amis, je vous rappelle quand même d'où l'on vient. On vient de très très loin. On vient d'une période où il y avait Onana et Maguire qui à chaque fois quand même on dirait jouer des ping-pong à qui doit faire en tout cas la plus bête des erreurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Maguire, Senny Lamens, c'est des gars complémentaires et qui rassurent. Qui rassurent et qui assurent, notamment sur le plan défensif. Sincèrement, moi, je trouve quand même que Man United a fait un très, très bon mercato. Alors, avec le recrutement de Lamens. Parce qu'il y avait le choix entre Lamens et notamment Martinez, Emiliano Martinez, et les gars sont allés chercher quand même le Belge. J'espère qu'il sera un courtois à la fin, parce qu'on a besoin de ce genre de gars-là, quoi. Parce que côté Man United, on concède pas mal d'occasions. Et on voit qu'aujourd'hui, en première période, moi personnellement, j'ai trouvé intéressant le système défensif, le fait que Maguire soit vraiment là, présent, qui assure, et le fait qu'on ait un Senny Lamens où vraiment je ne tremble pas quand l'adversaire a un corner, quand l'adversaire a une frappe. Franchement, je ne tremble pas du tout aujourd'hui, il me rassure. Et ça, c'est quelque chose d'important, je tenais à le dire. Parce que tout à l'heure, parce qu'après, en seconde période, je pense que le discours va un peu changer par rapport à l'un des deux. Mais sinon, quand même, première période, 0-0. Bon, moi, je cherche quand même la victoire pour creuser l'écart par rapport à Aston Villa, Liverpool ou Chelsea. Eux, ils vont jouer, je pense, demain et après-demain. Mais là, donc, on part en trêve avec notamment ce match nul amer. Mais bon, on part à la mi-temps, les gars. On revient en seconde période. Bon, jusqu'à la 65e minute, voilà, il se passe des choses quand même. Il y a des occasions de part et d'autre. Il y a vraiment de la construction de part et d'autre. Et là, j'ai envie de soulever déjà une première chose. Une première chose, notamment Amad Diallo. Bon, le mec, je le respecte régulièrement. Je sais que c'est un excellent joueur qui dribble, qui sait faire énormément de bonnes choses, hein. Franchement, le pressing, les dribbles, un contre un, il t'élimine. Mais aujourd'hui, je lui en veux un peu parce que contre-attaque, 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 les gars. Je pense que c'était en première période même. Avec cette passe de Mateus Cunha, lui, il n'arrive pas à garder la balle. Il n'arrive pas à contrôler correctement la balle et se l'amener seul face au gardien. Il essaie de contrôler la balle avec le pied droit, avec le pied gauche, alors que c'était le pied droit qu'il fallait utiliser. Donc ça, il nous fait perdre une occasion qui pouvait être franche. Donc, Damad Diallo, aujourd'hui, dans l'ensemble, il a été mauvais. Pour moi, après le carton rouge, c'est lui il fallait faire sortir Amad Diallo. Et Mathieu Cunha, lui, par contre, vous avez très bien compris, lui, il fonce. Il fonce quand il est seul, même face à 5 joueurs, 3 joueurs. Il va foncer, il va provoquer quelque chose. C'est ce qui a provoqué le penalty du 1-0. Il faut quand même le dire, il faut être réaliste. Ce penalty-là, le mec, il a réussi quand même à passer entre deux joueurs. Il s'est fait tenir. Les gars, la personne d'ailleurs n'a pas joué le ballon. Et moi, ce qui m'amène notamment après, on verra après, on viendra après tout à l'heure. On viendra après tout à l'heure sur l'arbitrage. Donc, penalty pour Manchester United, mérité, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Bruno Fernandes qui prend son penalty, qui l'exécute très bien. 1-0 pour Manchester United. Les gars, bon, là j'ai envie de dire, on a fait le plus dur, on a ouvert le score. Moi, je me disais que ça, c'était un match de 1-0, hein. C'était un match de 1-0. Enfin, vous avez compris, le match n'était pas forcément le match le plus spectaculaire avant ce but-là. Et 1-0 pour moi, voilà, ça devait être bon, quoi. Ça devait être terminé. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Normalement, c'est bon, quoi. Maintenant, les gars, non. Nous, en réalité, non. Parce qu'en seconde période, franchement, autant la première période, moi, je pouvais vanter notre défense, autant la seconde période, défensivement, c'était catastrophique. Déjà, les milieux de terrain ont perdu beaucoup de ballons. Casemiro a perdu énormément de ballons. Kobe Maino, aujourd'hui, franchement, sur le jeu, il n'y a pas de jeu progressif. Ça joue latéralement et des fois, à chaque fois, ça a remisé sur Luke Shaw pour dégager. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un bon Kobe Maino. Maintenant, au-delà de ça, dans l'ensemble défensivement, Man United aujourd'hui, ça a concédé énormément, mais énormément de dangers. En fait, il y a l'adversaire qui facilement parvient à jouer, notamment dans le centre. OK? Parvient à décaler sur le côté, parvient à créer des dangers quand même. Et ça, ma foi, si tu veux quand même garder le minimum de fois que ta cage soit inviolée,
Là, il faut assurer quand même. Il faut éviter de concéder autant d'occasions, autant de ballons de danger dans ta surface de réparation. Et ma foi, les gars, bref. Voilà, Bournemouth a réussi à égaliser. Bournemouth a réussi à égaliser, les gars. Et comment, les amis? Et comment l'égalisation de Bournemouth? Les gars, vous avez bien compris. Amad Diallo a la balle dans la surface de réparation adverse. Il réussit à éliminer un joueur. Ce joueur-là lui attrape l'épaule et appuie dessus. Il l'a clairement déstabilisé. Mais l'arbitre ne dit rien. Peut-être parce qu'il avait sifflé un penalty pour Man United quelques minutes auparavant. Donc là, Bournemouth part, fait leurs actions et parvient à marquer un joli but d'ailleurs. Un très très beau but. Mais là, normalement, c'était arbitre. Il faut aller voir l'action. Quand tu es l'arbitre, il faut voir. Là, il y a un penalty. Là, c'est un penalty très clair. Il y a penalty tous les jours. Il y a penalty à chaque fois. Il y a penalty, les gars. Mais l'arbitre dit non. Il n'y a pas penalty. Ok, on est en première ligue, voilà. On peut se casser la tête. On peut ne pas siffler penalty pour ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a vraiment penalty sur Amad Diallo. Et l'arbitre ne dit rien du tout. Penalty, non. But pour Bournemouth. Égalisation. N'importe quoi. Mais bon, comme nous, on est une grande équipe, il n'y a pas de souci. 4 minutes après, on réussit à marquer sur un corner centré par Bruno Fernandes. Je pensais que c'était Maguire qui avait marqué. J'étais sur le point de le féliciter et de le décrire comme étant le meilleur joueur actuellement. Mais ce n'était pas lui qui a marqué. C'était un but contre son camp. Et quelques minutes après, il me fait mentir, en vrai. Après, il ne pouvait rien du tout quand même, franchement. L'égalisation, les deux partout de Bournemouth. Les gars, ils ont très bien exécuté leur match, hein. Franchement, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué entre les lignes. Ils ont très bien joué axial. Sincèrement, ils nous ont fait mal. Man United ne s'est pas du tout géré en seconde période sur le plan défensif. Dans l'axe, Casemiro était absent. Ça parvenait facilement à entrer dans l'axe, les gars, à provoquer des ballons, à se donner des balles comme ça. Vous avez vu un petit profondeur comme ça entre Maguire et lui. Et Maguire, ouais, il a été battu. Hein. Le contrôle l'a complètement effacé. Et lui, il n'a pas joué le ballon du tout. Il a joué avec la main, il a fait tomber le mec. Arbitre qui vient sans hésitation, penalty, carton rouge. Là, il fait une double sanction pour le mec. Alors, je ne vais pas jusque dire qu'il ne mérite pas les deux. Mais les gars, tu viens de nous refuser un penalty quelques minutes auparavant. Là, tu leur donnes un penalty et un carton rouge. Là, tu as quelque chose contre nous, arbitre. Tu as vraiment quelque chose contre nous. De partout. De partout. Et même avant ça, il y a Scott qui a même... Dans l'axe, aujourd'hui, on a été fébrile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un enroulé de Scott là qui a touché la barre transversale et qui a touché le dos de la main. Heureusement que la balle n'est pas rentrée. La balle est allée en corner. Heureusement, les gars. Mais quand même, disons-nous la vérité, franchement. Aujourd'hui, dans l'axe, c'était vraiment fébrile. Peut-être que c'est Bournemouth qui sait très bien jouer au football, mais quand même, il faut savoir contrer cela. Il faut savoir réussir quand même à fermer un peu l'axe. Tu vois bien que l'adversaire veut jouer dans l'axe. L'adversaire a des joueurs vraiment d'une grande technicité. Le numéro 10, là, celui qui a marqué le premier but, mais un but très facile, quoi. Il l'a mis à rater, mais c'est un but impressionnant. C'est un très joli but. Après, quand Croupi est rentré aussi, stop. Dans l'axe, il faisait énormément de mal. Scott, il fait énormément de mal. Non, aujourd'hui, quand même, sincèrement, dans l'axe, on a été vraiment très, très mauvais. Très mauvais, les gars. C'est pas normal. 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 Aujourd'hui, Carrick ne sait pas gérer, franchement. T'as un carton rouge, tu fais sortir Amad Diallo. Tu sais bien que Mathieu Cunha, lui, il se bat. Il va se battre, même contre 10 défenseurs. Il va se battre et faire une différence. Mais Amad Diallo, non. Aujourd'hui, c'était pas son match. Je suis désolé, c'était pas son match du tout. C'était pas son match du tout. Franchement. Donc, franchement, on a perdu 2 points. On a perdu 2 points. Si on pouvait quand même perdre tous les points même, après le carton rouge. Mais on a perdu 2 points, moi, c'est ce que je pense. Hein, parce qu'on était voilà, à 6 points avec une victoire d'Aston Villa, donc 7 points de Liverpool et 8 points de Chelsea. On pouvait être vraiment confortable sur notre troisième place. Mais là, ça deviendra, OK, on est à 5 points ou 4 points d'Aston Villa. Bon, encore, c'est faisable. Mais vraiment, aujourd'hui, on a fait du n'importe quoi. On a fait du n'importe quoi, franchement. Il va falloir que les gars, en tout cas, reviennent en forme lors de la trêve parce que c'est important. On a une place de Ligue des Champions à aller chercher. Ce n'est pas encore acquis. Il reste 7 matchs, je pense. 7 matchs pour nous, 8 matchs pour les autres. Donc, vraiment, il faut travailler davantage, les amis. Il faut pouvoir se
créé beaucoup d'occasions. C'est ce qui va faire la différence entre nous et les autres équipes. Aujourd'hui, les coups de pied arrêtés n'ont pas été bien exécutés de la part de Bruno Fernandes, même si on a marqué contre son camp aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, franchement parler, l'équipe n'a pas bien joué. L'équipe n'a pas bien joué. Alors, si tu ne joues pas bien et que tu gagnes le match, par contre, il n'y a pas de souci. C'est 3 points, c'est un championnat, c'est long. Mais là, franchement, on ne s'est pas géré. Et puis l'arbitre, vraiment, l'arbitre a été catastrophique, mais mauvais. On dirait que l'arbitre, il avait une dent contre nous. Il avait vraiment une dent contre Manchester United. Les amis, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que l'arbitrage aujourd'hui, c'était nickel? Est-ce que vous pensez que le coach aujourd'hui, enfin, les joueurs aujourd'hui ont été bons défensivement? Surtout, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est moi juste qui suis un peu, je sais pas, zinzin ou quoi? Mais voilà, dites-moi si vous avez trouvé aussi l'aspect défensif catastrophique aujourd'hui. J'ai envie de vous lire, les gars. Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.